Il y a des messages qui ne tombent jamais par hasard. Ils apparaissent exactement quand ton cœur commence à se taire, pas trop tôt, pas trop tard. Juste à ce moment précis où ton âme murmure « Est-ce que quelqu'un a vu ce que j'ai traversé ?» Si tu entends ces mots, ce n'est pas une coïncidence. Ce message t'a trouvé parce que Dieu voulait te rappeler « Je t'ai vu. J'ai vu ce que tu as perdu, ce que tu as donné, ce que tu as porté seul. » Même quand le monde t'a oublié, le ciel, lui, a tout noté. Si ces paroles résonnent en toi, dis-le dans les commentaires. C'est souvent ainsi que Dieu confirme nos saisons. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi si tu veux continuer à recevoir des messages qui te trouvent au moment parfait. Ici, chaque mot est une prière chuchotée à ton âme. 1. Les saisons du don silencieux. Il y a eu ces jours où tu as donné sans calculer, ces soirs où tu as répondu « ça va », alors que ton cœur tremblait d'épuisement. Tu as aimé même quand ton amour semblait se perdre dans le vide. Tu as tendu la main vers des gens qui ne regardaient même plus dans ta direction. Tu as porté des poids qui ne t'appartenaient en tout pas, juste pour éviter qu'un autre s'effondre. Tu as marché sous la pluie sans parapluie, préférant que les autres restent au sec. Et dans ce geste silencieux, il y avait quelque chose de divin, même si personne ne t'a applaudi. Tu as connu cette étrange solitude du cœur généreux, celle qui donne encore, même quand il n'y a plus rien à donner. Tu as appris à sourire pour protéger ceux qui n'auraient pas compris ton silence, à dire « ce n'est rien » quand en réalité, c'était tout. Et pourtant, rien n'a été perdu. Parce que chaque fois que tu as choisi la bonté au lieu de la rancune, chaque fois que tu as préféré la paix à la justification, chaque fois que tu as continué à aimer sans retour, le ciel a pris note. Dieu t'a vu quand tu t'es effacé pour laisser briller quelqu'un d'autre. Il t'a vu déposer ton orgueil pour préserver une relation. Il t'a vu donner ce que tu aurais eu besoin de garder. Tu pensais que personne ne remarquait? Mais là-haut, tout a été écrit. Pas pour t'endetter, mais pour te préparer. Ces saisons de dons silencieux ne t'ont pas vidé, elles t'ont formé. Elles ont creusé en toi un espace que seule la grâce peut remplir. Elles t'ont appris la langue de l'amour vrai, celle qui ne réclame pas, celle qui continue d'espérer même dans l'ombre. Et même si ton âme a parfois crié dans le noir, elle n'a jamais cessé d'être entendue. Car Dieu ne mesure pas le bruit de ton geste. Il mesure la pureté de ton intention. 2. La maturation cachée. Tout ce que tu as semé dans le silence n'a jamais cessé de pousser, même si tes yeux ne voient les nageoires rien, la vie travaille en profondeur. Les racines ne font pas de bruit. Elles creusent, elles s'étendent, elles s'accrochent toutes à la terre pour que rien ne puisse te déraciner plus tard. Tu croyais que le ciel s'était tu, mais il t'écoutait respirer. Tu croyais être oublié alors que tu étais simplement gardé. Ce que tu appelais stagnation, Dieu l'appelait préparation. Il t'a placé dans une terre que personne ne voyait, une saison que personne ne comprenait, et pendant que tu doutais, il construisait ta profondeur. Car la croissance véritable ne se fait pas sous la lumière, mais dans l'obscurité de la patience. Les plus beaux arbres se forment dans le secret, là où l'humidité du silence façonne leurs racines pour affronter les vents. Tu n'étais pas puni, tu étais en germination. Le monde te regardait immobile, mais sous la surface, quelque chose d'immense prenait forme. Tes prières devenaient des fibres, tes larmes des rivières souterraines, tes espoirs des semences de résilience. Et puis un jour, sans prévenir, l'air autour de toi change. Ce n'est pas un grand fracas, juste une légèreté nouvelle, une respiration plus large, comme si la terre te rendait enfin ce qu'elle t'avait volé de patience. Tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé, mais tu sens que quelque chose en toi ne lutte plus. C'est le signe que la maturation est terminée. Pas celle des apparences, mais celle de l'âme, celle qui ne cherche plus à prouver, mais à être prête. Le temps n'a jamais été ton ennemi. Il a été le jardinier discret, celui qui a couvert ta graine de silence pour lui permettre de germer à son heure. Et maintenant,
même si tout semble encore calme à la surface, la terre intérieure vibre doucement. C'est l'annonce d'une floraison que rien ni personne ne pourra empêcher. Troisième, la fin des attachements usés. Remarques-tu comme certaines choses ne te tiennent plus? Ce qui te faisait pleurer ne t'atteint plus de la même manière. Ce que tu tentais de retenir glisse maintenant entre tes doigts, et tu n'as même plus la force de t'en vouloir pour ça. Les visages du passé que tu cherchais autrefois dans la foule ne déclenchent plus le même écho dans ton cœur. Les souvenirs qui t'étouffaient ont cessé de te hanter, non pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as guéri. C'est un phénomène presque imperceptible, comme quand une plaie arrête soudain de faire mal et que tu réalises que la peau s'est refermée depuis longtemps. C'est ça la libération, un détachement doux qui ne se fait pas dans le bruit mais dans la paix. Tu ne portes plus les mêmes poids, tu ne ressens plus le besoin de comprendre tout ce qui t'a échappé. Et ce silence nouveau dans ton esprit n'est pas du vide, c'est de l'espace. L'espace où Dieu peut enfin te rendre ce qui est à toi, sans qu'il se heurte à ce que tu refuses de lâcher. Quand il veut te redonner, il commence toujours par te libérer. C'est une vérité étrange. Ce n'est pas toujours le diable qui t'arrache quelque chose, parfois, c'est Dieu qui te délie. Ce que tu appelles perte est souvent une délivrance déguisée. Tu n'as plus besoin de recoller les morceaux. Tu n'as plus à courir après ce qui ne sait pas comment te garder. Ce que tu croyais cassé n'était qu'une coquille, une version de toi que la vie devait briser pour révéler le cœur neuf qui battait dessous. Et maintenant, tout en toi commence à se réaligner. Tu n'essaies plus de ressembler à ce que tu étais, tu t'autorises à devenir ce que tu es. C'est là le vrai détachement. Ne plus vouloir ramener le passé à la vie, mais laisser la vie ramener ce qui t'appartient vraiment. Ce qui t'attend n'a plus la forme de ta douleur. Il a la forme exacte de ton âme d'aujourd'hui, élargie, apaisée, prête. Quatrième, le retour du calme. Tu le sens déjà, n'est-ce pas? Ton corps commence à respirer autrement. Ce souffle que tu retiens depuis trop longtemps se relâche enfin. Tu ne portes plus ta journée comme une armure. Le sommeil revient, pas comme une fuite, mais comme un accueil. Et la tension, celle qui se cachait dans ton cou, dans ton dos, dans tes pensées, quitte doucement ces vieilles demeures. Ce n'est pas un hasard. C'est la paix qui revient prendre la place que la peur avait louée depuis trop longtemps. Tu n'as pas forcé ce retour. Tu l'as permis. Il s'installe comme un visiteur discret, celui qui n'a pas besoin d'être invité parce qu'il connaît déjà la maison. Regarde comme le silence n'est plus lourd. Avant, il te faisait peur. Maintenant, il te rassure. Avant, tu cherchais le bruit pour combler le vide. Maintenant, tu laisses la paix te remplir sans justification. C'est le signe que ton âme a arrêté de se défendre. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu. Il te le rend transformé, affiné, purifié. Les fragments que tu croyais détruits deviennent des fondations solides. Les blessures se transforment en sagesse. Ce que tu appelais perte devient apprentissage. La relation qui t'a brisé se change en compréhension. L'attente interminable se transforme en direction claire. Et la foi, cette foi que tu pensais avoir épuisée, prend enfin forme. Pas celle des prières désespérées, mais celle d'une confiance tranquille. Il ne s'agit plus de survivre, mais de respirer. De marcher sans te précipiter, de parler sans te justifier, de vivre sans avoir à prouver que tu mérites encore quelque chose. Le calme ne s'est pas imposé, il s'est révélé. Comme un lac après la tempête, il reflète maintenant un ciel que tu ne voyais plus. Et dans ce reflet, tu te reconnais enfin. Rien de spectaculaire ne s'est produit. Et pourtant, tout a changé. La paix n'est plus un rêve à atteindre. Elle est devenue ta manière d'exister. 5.
Le principe du retour divin, rien n'est jamais vraiment perdu dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu as donné avec un cœur sincère continue d'exister quelque part, dans une dimension que tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais que ton âme reconnaît instinctivement. Chaque bonté que tu as offerte, chaque pardon arraché à ta propre douleur, chaque silence choisi à la place de la vengeance, tout cela est devenu semence. Des semences spirituelles, semées dans une terre invisible mais arrosées par le regard constant de Dieu. Elles ont mûri sans témoin, sans applaudissements, dans le secret des saisons silencieuses. Car le ciel ne cultive pas selon nos horloges. Il travaille dans les cycles de la foi, là où la patience devient l'eau qui fait germer les promesses. Tu pensais avoir perdu ton temps, mais tu étais en train de construire ta récolte. Tu croyais que rien ne reviendrait, alors que Dieu était déjà en train de multiplier. Car dans sa loi, rien de pur n'est gaspillé. Même une larme déposée dans l'amour devient une rivière de bénédiction à son heure. Ce que tu sèmes en amour, tu le récoltes toujours en abondance. Mais rarement au même endroit. Parfois, le champ où tu as donné n'est pas celui où tu récolteras. Et c'est là que se cache la sagesse divine. Dieu ne rend pas toujours au point d'origine. Il rend au point de destinée. Ainsi, ce que tu as semé dans le passé peut te revenir par une opportunité nouvelle, par une paix inattendue, ou par une rencontre qui guérit tout ce que l'ancienne a blessé. Il n'y a pas de hasard, seulement des alignements. Quand tu crois avoir tout perdu, Dieu déplace simplement ta moisson vers une terre plus fertile. Alors ne regrette pas les champs où tu n'as rien vu pousser. Car le ciel n'oublie jamais la graine, et il sait exactement quand la faire éclore. 6. L'heure de la compensation, Dieu est un juste équilibrateur. Il ne pèse pas avec les balances du monde, il mesure avec celles du cœur. Là où les hommes comptent ce qu'ils voient, Dieu compte ce que tu as supporté sans bruit. Il ne rembourse pas en monnaie humaine. Les gens te rendent de l'argent, de l'attention, parfois des excuses, mais Dieu, lui, te rend en paix. Et la paix, c'est la seule richesse qui ne dépend pas du regard d'autrui. Ce que tu as perdu dans la confusion te reviendra en lumière. Ce que tu as semé dans les larmes te reviendra en clarté. Et ce qu'on t'a pris sans explication reviendra sous une forme que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Il n'oublie rien, même les instants où tu as choisi le bien en silence. Chaque renoncement, chaque geste d'humilité, chaque « je te pardonne », chuchoté les yeux pleins d'eau a créé un mouvement invisible dans le ciel. Et maintenant, ce mouvement descend vers toi. Mais la compensation de Dieu n'a pas la forme d'un feu d'artifice. Elle n'éblouit pas, elle stabilise. C'est une vie qui commence à s'aligner avec ton âme, un quotidien qui devient fluide, une paix qui reste, même quand tout autour bouge encore. Tu sauras que c'est Dieu, non pas parce que tout brillera d'un coup, mais parce que plus rien ne fera mal comme avant. Les souvenirs ne te brûleront plus, les visages du passé ne pèseront plus, et même tes cicatrices deviendront des preuves de victoire. La vraie compensation n'est pas dans ce que tu reçois, elle est dans ce que tu n'as plus besoin de poursuivre. Tu n'auras plus à réclamer ce qui t'est dû, car tout ce qui t'appartient par promesse divine finira toujours par retrouver ton nom. Ce n'est pas une faveur, c'est un rééquilibrage, une justice céleste qui ne fait pas de bruit, mais qui remet chaque chose à sa place. Et tandis que le monde essaie encore de comprendre comment, toi tu sauras simplement pourquoi. Parce que Dieu t'a rendu ce que tu as perdu, multiplié. 7. Le vrai miracle. Le vrai miracle n'est pas toujours ce que tu vois. Il ne s'agit pas d'un signe éclatant dans le ciel, ni d'une prière exaucée d'un coup. Le vrai miracle, c'est ce que Dieu enlève sans douleur. C'est ce moment silencieux où tu te rends compte que quelque chose qui te pesait ne pèse plus.
Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. C'est quand tu n'as plus besoin de parler de ce que tu as surmonté, parce que ton calme parle à ta place. C'est quand ta paix devient ton témoignage et que ta sérénité devient la preuve que tu es guéri. Tu n'as pas cessé d'aimer, tu as cessé de forcer. Tu n'as pas perdu ton feu, tu as juste arrêté de te brûler. Et dans ce silence-là, dans cet espace que tu n'essaies plus de remplir, la grâce trouve enfin le chemin vers toi. Quand tu cesses de courir après ce qui t'a quitté, tu laisses enfin la providence te retrouver. C'est là que le déplacement spirituel se produit, non pas à l'extérieur, mais dans ton axe intérieur. Tout se réaligne lentement, naturellement. Dieu ne te rend pas seulement ce que tu as perdu, il te le rend purifié, amplifié, ajusté à ton niveau d'aujourd'hui. Parce que ton cœur a appris, au fil du temps, à ne pas se corrompre dans l'attente. Tu as résisté à l'amertume, tu as choisi la foi au lieu du cynisme, et cette posture t'a transformé sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas une récompense, c'est une correspondance. Tu reçois maintenant ce qui vibre à la même fréquence que ton âme. Ce que tu voulais hier t'aurait limité. Ce que Dieu t'apporte aujourd'hui te libère. Le miracle n'est donc pas d'obtenir, mais d'être prêt. C'est d'avoir traversé sans perdre ta lumière. C'est de pouvoir regarder ton passé sans t'y enfermer. C'est d'être arrivé ici, entier, humble et plus léger qu'avant. Et peut-être que pour la première fois, tu réalises que le plus grand miracle, c'était toi. Transformé, recentré, restauré. 8. La richesse d'être vrai, tu aurais pu devenir quelqu'un d'autre. Tu aurais pu travestir ta lumière pour qu'elle plaise davantage, adoucir ta voix pour qu'elle soit acceptée, ou taire tes convictions pour ne pas déranger. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as refusé de te déformer pour survivre. Tu as choisi de rester fidèle à ton essence, même quand c'était moins confortable, même quand ton authenticité te coûtait plus cher que le silence des autres. Et c'est pour cela que le ciel t'honore aujourd'hui. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu es resté vrai. Il y a une noblesse dans la vérité silencieuse, celle qui ne se justifie pas, celle qui n'a pas besoin d'étiquette pour exister. Le retour de Dieu dans ta vie ne sera pas bruyant. Il ne passera pas par des projecteurs ou des applaudissements. Il se manifestera dans la stabilité, dans le calme retrouvé, dans ces instants où tout en toi dira enfin « oui » sans forcer. Ce sera simple. Tu te lèveras un matin et tu sentiras que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu seras à ta place sans devoir la défendre. Et ta paix parlera à ta place, comme une langue que seuls ceux qui ont traversé peuvent comprendre. La richesse d'être vrai, c'est ça. Ne plus chercher à convaincre, mais à rayonner naturellement. Ne plus dépendre du regard, mais vivre depuis le centre. Ce que tu récoltes aujourd'hui, ce n'est pas la récompense de la perfection, mais la conséquence pure de ta persévérance. Tu as tenu là où d'autres ont fui. Tu as continué à aimer là où l'amertume aurait pu t'endurcir. Et Dieu a vu cela. Rester soi-même dans un monde qui exige le masque, c'est déjà un acte de foi. Et c'est cette foi tranquille, cette fidélité intérieure, qui ouvre maintenant les portes que l'effort n'a jamais pu forcer. Ce n'est pas une victoire qu'on affiche, c'est une victoire qu'on habite. 9. Le retour à la maison. Ce qui revient vers toi maintenant n'a pas besoin d'être mérité. Tu n'as plus à prouver que tu as assez souffert, ni à convaincre le ciel que tu es prêt. C'est simplement le temps de la récolte. Et la récolte, quand elle arrive, ne demande pas d'effort. Elle est la conséquence naturelle d'un cœur qui a tenu bon malgré tout. Dieu te rend ce que tu as perdu, non pas pour effacer ton passé, mais pour sanctifier ton parcours.
Ce qui t'a blessé devient la preuve que tu étais toujours accompagné. Ce qui t'a manqué devient l'espace exact où la grâce vient maintenant s'installer. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en gestation. Le silence n'était pas un rejet, mais une préparation. Chaque attente, chaque détour, chaque non était un fil de plus dans la tapisserie que Dieu tissait en secret. Et maintenant que le tissu est complet, tout prend sens. Ce que tu t'apprêtes à recevoir portera le parfum exact de tout ce que tu as traversé. L'odeur des nuits de prière, le sel des larmes qui ont lavé ton âme, et la douceur de cette paix que tu n'espérais plus. Respire. Tu peux relâcher les épaules. Tu peux poser tes valises intérieures, celles que tu portais au cas où la route continuerait encore. La saison du manque se termine. Pas par un miracle soudain, mais par la révélation tranquille que tout a ramené ici. Ce ici n'est pas un lieu géographique, c'est un état du cœur. C'est le retour à la maison intérieure, celle que ni la peur ni la perte n'ont pu détruire. Ce que tu ressens maintenant, ce n'est pas la fin d'un combat, c'est la reconnaissance d'un cycle accompli. Tu n'as pas été sauvé de la tempête, tu as appris à danser sous la pluie, et c'est cette danse qui t'a ramené à la lumière. Quand les changements commenceront à apparaître, ne sois pas surpris par leur simplicité. Tu t'attendais à des éclairs, à des signes grandioses, mais Dieu préfère souvent les miracles silencieux. Ils ne viennent pas avec du bruit, ils viennent avec de la clarté. Ce ne seront pas des explosions de gloire, mais des évidences tranquilles dans ton quotidien. Un travail qui, sans crier gare, t'apaise au lieu de t'user. Une relation où tu n'as plus à prouver ta valeur. Un matin où tu te lèves sans lutte, le cœur calme, l'esprit clair, et tu réalises que la paix a pris la place de la peur. C'est ça, la multiplication divine. Elle ne se mesure pas en chiffres, mais en légèreté retrouvée. La paix remplace le poids, la clarté remplace le chaos, et la présence, cette présence intérieure, vivante, remplace le sentiment de manque. Tu comprendras alors que Dieu n'a jamais oublié. Il n'a pas ignoré tes prières, il les a simplement transformées. Chaque pourquoi est devenu un voici. Chaque blessure un passage, chaque perte un détour vers ton alignement véritable. Ce que tu pensais avoir perdu à jamais était simplement en train d'être reformé ailleurs. Rien de ce qui t'appartenait vraiment ne t'a quitté. Certaines choses devaient partir pour apprendre à revenir autrement, plus juste, plus pur, plus aligné à ton essence d'aujourd'hui. Et maintenant, Dieu te prouve que tout ce que tu as vécu n'était pas un abandon, mais une orchestration. Rien n'a été gaspillé, pas une larme, pas un silence, pas une prière murmurée dans le noir. Tu entres dans la saison du doux équilibre, celle où tu n'as plus besoin de forcer les choses pour qu'elles existent. Tout ce qui est à toi viendra vers toi naturellement, sans lutte, sans peur, sans masque. Et quand tu regarderas ta vie, tu verras que le miracle n'était pas dans ce que tu as reçu, mais dans ce que tu es devenu pour pouvoir le recevoir.